Vous savez, parfois les histoires les plus anciennes sont celles qui nous parlent le plus aujourd'hui. Et justement, on va plonger dans un récit millénaire, une histoire de trahison, de souffrance, qui est en fait un guide incroyablement puissant pour se construire une force mentale en béton. Voilà, tout commence là, avec ce choc, ces trahisons qu'on n'imagine même pas, les personnes en qui on a le plus confiance, notre propre sang, qui décident de nous détruire. C'est une histoire qui nous attrape tout de suite parce qu'elle touche à une peur qu'on a tous, au fond, être abandonnés par les siens. C'est le point de départ d'un voyage psychologique et spirituel complètement hors norme. Et c'est la question, en fait. Comment est-ce qu'une histoire de trahison pareille, une trahison absolue, peut devenir un modèle de résilience? Comment quelqu'un peut non seulement survivre à ça, mais en sortir plus fort, plus sage, et même capable de pardonner? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout commence avec un rêve de grandeur, qui, paradoxalement, va allumer la mèche d'un véritable cauchemar de jalousie. Et là, attention, on touche à quelque chose de fondamental en psychologie. Les frères, en réalité, ne détestaient pas Youssouf pour qui il était. Non, ils détestaient l'amour, l'attention que leur père lui donnait. La trahison, bien souvent, elle ne vient pas d'une faute de la victime, mais d'un sentiment de manque chez celui qui agresse. C'est un point vraiment crucial à garder en tête. Alors, il est jeté au fond d'un puits, seul, abandonné. C'est le point de rupture, le moment où tout, absolument tout, semble perdu. Mais c'est là, justement dans cette obscurité totale, que Youssouf reçoit sa première révélation. Et la leçon, elle est hyper puissante. Notre valeur ne dépend pas de la façon dont les autres nous traitent. C'est pas parce que quelqu'un nous rejette qu'on ne vaut plus rien. Au contraire, c'est souvent dans cet isolement forcé qu'on découvre sa propre force intérieure. On continue. L'épreuve évolue. Après le puits, Youssouf est vendu comme esclave. Mais la trahison, elle, va changer de visage. On passe de la violence physique pure à quelque chose de plus insidieux, la manipulation psychologique et l'abus de pouvoir. Et là, il se retrouve face à un choix impossible. La femme de son maître, Al-Aziz, essaye de le séduire. Il refuse. Et pour se venger, elle l'accuse à tort. Le dilemme est total. Soit il cède, compromet son intégrité et gagne des faveurs temporaires, soit il reste fidèle à ses principes et finit en prison. Eh bien, il choisit la prison. Et par ce choix, il montre que la seule vraie liberté, c'est celle de l'âme. Bon, cette décision, évidemment, on l'envoie en prison pour des années. Ça ressemble à une punition terrible. Mais ce qu'on va voir, c'est que cette période d'ombre va en fait se transformer en une phase de préparation, de croissance absolument essentielle. Quand on regarde la chronologie de ces épreuves, c'est juste vertigineux. D'abord, jeté dans un puits par ses frères, ensuite vendu comme esclave, puis faussement emprisonné, et pour couronner le tout, oublié en prison pendant des années. L'accumulation est énorme. Ça nous donne une idée de l'échelle de sa patience face à une série d'épreuves qui semblent ne jamais finir. Mais voilà le truc. Au lieu de sombrer dans le désespoir,